Dans cette petite séquence vidéo, nous allons voir tout simplement le mouvement de chute libre. Nous allons voir tout simplement le mouvement de chute libre non vertical. Là, ça va aller comme ça. Là, c'est pas vertical, donc non vertical. On dit encore le mouvement d'un projectile ou encore le mouvement balistique ou tout simplement une chute parabolique. Donc en fait, il y a tellement de termes ou bien de groupes de mots pour expliquer, pour exprimer ce type de mouvement. Je reprends. On dit un mouvement de chute libre non vertical ou tout simplement un mouvement d'un projectile. On dit encore mouvement balistique ou tout simplement mouvement de chute parabolique. Alors, ici, on a une vitesse initiale. Le solide de masse M est lancé depuis l'origine avec une vitesse initiale VOZ. Et il est incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Et il est soumis au vecteur champ de pesanteur. Alors regardez, on va le lancer. Il va faire ceci. Et il fait un angle alpha avec le sol. Et il est soumis au vecteur champ de pesanteur qui est descendant. Voilà, c'est ça. Donc, on a un solide, on va le lancer, par exemple, un projectile. On va le lancer, il va faire comme ça. Donc le solide, il a une masse M, et il est lancé depuis, ou bien il est propulsé, ou bien il est projeté depuis l'origine, depuis ici, avec une vitesse initiale VOZ. Avec une vitesse initiale VOZ. Et selon un angle incliné d'un angle alpha, vous voyez, incliné, il fait un angle alpha avec l'horizontale par rapport à l'horizontale et il est soumis à G. Alors, qu'est-ce qu'on étudie? On étudie au cours de la chute le mouvement du centre d'inertie G du projectile qu'on va lancer, auquel on attribue toute la masse du solide. Alors, l'étude se fait dans un référentiel terrestre supposé galiléen, toujours. Et on définit un repère d'espace. On prend un repère d'espace OIJK, que vous avez ici. Ici, j'ai mis Z, et là, j'ai mis X, et là, j'ai mis Y. Alors, on applique la deuxième loi de Newton. On dit la deuxième loi de Newton, ou encore le théorème du centre d'inertie. On dit encore ou la relation fondamentale de la dynamique. Que dit la deuxième loi de Newton? Elle dit que la somme des forces extérieures est égale à la dérivée temporelle du vecteur quantité de mouvement. C'est tout. Somme des forces extérieures est égale à la dérivée temporelle du vecteur quantité de mouvement. Et le vecteur quantité de mouvement, c'est P égale M fois V. Le vecteur, ça c'est le vecteur quantité de mouvement. Alors, il y a une deuxième expression, on dit encore, c'est la somme des forces extérieures est égale à M fois A, la masse fois l'accélération. Si vous voulez vous utiliser ça, mais ça donne le même résultat. Quand vous faites tout ça, je reprends, la somme des forces extérieures est égale à M fois A, la masse multipliée par l'accélération. Ou tout simplement, la somme des forces extérieures est égale à la dérivée temporelle du vecteur quantité de mouvement. Et tout ça, on appelle ça la deuxième loi de Newton, le théorème du centre d'inertie ou bien la relation fondamentale de la dynamique. Alors, ici, lorsqu'on lance un projectile, et si on néglige les frottements, supposons on va négliger les frottements, disons qu'il n'y a pas de frottement, lors d'un mouvement de chute libre,
lorsque les frottements sont négligés, la seule force qui agit sur le solide, c'est son poids. C'est son poids. Donc, en fait, la somme des forces extérieures, si vous pouvez mettre P, le poids P est égal à MA. P égale MA. Alors, je vais prendre la craie. P égale MA. P, c'est quoi? M fois G. M fois G égale MA. Et si on simplifie par M, on trouve A égale à G. Donc, lors d'un mouvement de chute libre, ou non vertical, ou tout simplement le mouvement d'un projectile, ou bien le mouvement balistique ou chute parabolique, le vecteur accélération autant pour moi, est égal au vecteur champ de pesanteur. Et bien voilà, c'est ce qu'on a mis ici. Le vecteur accélération est égal au vecteur champ de pesanteur. Et vous savez, le champ de pesanteur, il est descendant. Voilà son sens, il est descendant. Et on lance comme ceci. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Si on lance comme ceci, finalement, on n'est plus dans un repère d'espace. Non, on n'est plus dans un repère d'espace, mais on est dans un plan, dans un repère du plan. On a deux coordonnées, nous sommes à deux dimensions. On a X et Z. On est ici, X et Z. En fait, on a une abscisse et on a une altitude ou bien une côte, tout simplement. Alors, donc, il s'agit d'un mouvement plan, car on s'est limité, deux axes sont utilisés. Voilà, c'est un mouvement plan. Qu'est-ce que vous remarquez? Il s'agit d'un mouvement plan. C'est tout. On est dans un repère OIJ. Alors, maintenant, voilà l'origine. On lance comme ceci. Avec une vitesse initiale. On a une vitesse initiale. Voilà, quand t égale 0, regardez, il y a une vitesse ici, on a tracé le vecteur vitesse, il est tangent à la trajectoire. Ça, c'est la trajectoire. Il est tangent à la trajectoire. Alors, on veut trouver ses coordonnées. Les coordonnées du vecteur vitesse. Le vecteur initial. Il y a t égale 0 à l'origine. Puisque dès l'origine, il y a une vitesse initiale. Vous voyez, on a lancé. On a fait comme ça, donc il y a une vitesse initiale. Alors, quelles sont ses coordonnées à l'origine? Donc, à t égale 0, le vecteur initial, il a une abscisse et il a une ordonnée. Donc, le voilà. Le voilà. Il a une abscisse et il a une ordonnée. Il monte jusqu'ici. Et après, il redescend là et il est à ce niveau. C'est tout. Alors, en fait, ça, c'est quoi? Il est quoi? Il est hypoténuse. Il est hypoténuse. On a deux triangles rectangles. Il est hypoténuse. Alors, si on veut trouver sa valeur, son V0, son X, regardez, ça, c'est V0. On veut trouver son Z, si vous voulez, son Y, son ordonnée. Ici, on va dire son altitude. Et on veut trouver son abscisse. C'est tout. Donc le voilà, un point qui est ici, il a deux coordonnées, n'est-ce pas? X et Y. Alors on veut trouver son abscisse et on veut trouver son altitude. On le projette par ici. Le voilà, il est ici. Alors comment fait-on pour avoir ça? Comment on fait pour avoir ça? Regardez l'angle alpha qui est ici. Alpha est là. Si on veut avoir ça, que fait-on? On fait cos. N'est-ce pas? Ça c'est le côté adjacent. On veut avoir, regardez, lui là, on veut avoir ses coordonnées ici. Son VOX, son X. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? Pour connaître la longueur là, ça vaut combien? Ça. D'ici jusqu'ici, on fait cosinus. C'est tout. Cos alpha égale côté adjacent sur hypoténuse. Alors je vais effacer ici. Cos alpha égale adjacent sur hypoténuse. Voilà, allons-y. Hypoténuse, c'est qui? C'est V0. C'est V0. Hypoténuse en bas, autant pour moi. Voilà, le côté adjacent. Le côté adjacent, c'est le X. Ici, VX. VOX, ça, la longueur là, on l'appelle VOX.
Donc ça, c'est VOX. Alors, si je veux trouver VOX, je multiplie ça par là. Vous êtes d'accord? Ça avec le cosinus. C'est pourquoi on dit le VOX, il est égal à V0 cos alpha. C'est tout. Ça, c'est le côté adjacent. Côté adjacent. Le côté adjacent, on l'appelle VOX. Puisque c'est VO son X. VOX. VOX, on fait ça fois ça. On trouve VOX égale VO cos alpha. Même chose, on veut trouver son Y ici. Son Y ici. Alors, il est là. L'angle qui est ici, alterne interne. Regardez, on veut connaître ça, cette longueur. On veut connaître cette longueur, mais c'est la même qui est ici. C'est la même qui est là. Les deux côtés sont parallèles, et bien les deux côtés ont même longueur. Le côté là, on veut trouver Y, son Z ici, son ordonnée ici. Mais c'est ça, c'est aussi ça. Alors, par rapport à l'angle, c'est côté quoi? Côté opposé. Côté opposé. Donc, VOZ, c'est le côté opposé. Si vous voulez, vous faites avec X. Si jamais votre professeur a fait avec X, il a mis Y ici, autant pour moi. Si votre professeur a mis Y ici, et il a mis X ici, c'est la même chose. Ça revient au même. Voilà, si vous voulez faire avec Y, faites avec Y. Mais ici, c'est X, mais ici, on peut mettre Y si on veut. Mais moi, j'ai voulu le faire avec Z. Donc, si Z, ça vous fatigue un peu, mettez Y. C'est tout. Ben voilà, ne vous cassez pas la tête. Si vous êtes habitué à Y ainsi de suite, mettez Y. Alors, si on veut trouver ça, alors donc, je disais, vous pouvez mettre Y si vous voulez. Si Z, ça vous fatigue. Bon, alors maintenant, nous, on veut trouver ça. C'est le côté opposé. Côté opposé, on fait sinus. Je fais sinus. Opposé sur hypoténuse. L'hypoténuse, c'est VO. Opposé, c'est qui? C'est VOZ. Ici, il est ici. Son Z. Son Y, si vous voulez, son Z. Donc, c'est VOZ. Voilà, c'est tout. Et si on veut trouver VO, si on veut trouver VOZ, il va là-bas. Donc, ça fait VOZ, ça donne VO sin alpha. C'est pourquoi vous l'avez ici. VOZ égale VO sin alpha. Donc, V0, le vecteur initial, la vitesse initiale à t égale 0, a deux coordonnées. Ces coordonnées sont VOX et VOZ, puisqu'on est dans un plan. VOX, c'est V0 cos alpha, V0 sin alpha, tout simplement. On connaît ces coordonnées-là. Maintenant, on va chercher, puisqu'on a déjà dit, on avait dit que l'accélération est égale à G. L'accélération était, on va intégrer. On cherche les coordonnées de A, de l'accélération. Je trouvais les coordonnées de l'accélération. L'accélération, il n'y a pas, quand on, qu'est-ce que je veux bien dire? Regardez, voilà le sens, regardez bien. On a dit que l'accélération est égale à G. Si quelqu'un il descend, il n'a pas de X. Si on projette sur l'axe, regardez, il n'a pas de X. AX égale 0. Mais il n'y a pas de Y de toutes les façons dans son AY égale 0. Si je veux, je le barre. Je peux le barrer. Il n'y a pas Y dans l'exercice. Je peux le barrer si je veux. Donc, je fais ça pour vous le montrer. Après, je ne vais plus mettre le Y. Donc, AY égale 0. Alors, et on a dit AZ égale G. On l'a dit ici. Mais c'est moins parce que on fait comme ceci. Regardez. G, il est descendant. Mais voilà le sens. Regardez la vitesse. Elle n'a pas le même sens que G. La vitesse n'a pas le même sens que G, que l'accélération. Donc, on dit ici AZ égale moins G. C'est négatif. Donc, pas le même sens. On a trouvé les coordonnées de A. AX est 0. Eh bien, AY égale 0. AZ égale moins G. On va intégrer. On va chercher les primitives. La primitive de 0, la vitesse Vx, on va chercher son X, on va chercher son Vy, on va chercher son Vz. En fait, le Vx, c'est tout simplement ceci. Voilà, le Vx, c'est tout simplement V0 cos alpha. Donc, le X de la vitesse, c'est V0 cos alpha. Et comme tout à l'heure, Vy n'existe pas.
Et si on cherche le VZ, c'est celui-là. Vous voyez? Ça, c'est la vitesse initiale, ici en Z. Voilà, la vitesse initiale. Donc, alors normalement, vous voyez ça, mais qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons notre moins GT. Moins GT. Moins GT. Alors, on intègre ça. Quand on intègre ça, on obtient moins GT. Plus VOZ0. La vitesse initiale. Et je remplace, puisque là, voilà. Là, voilà. Tout simplement, ça me fait VZ égale moins GT plus V0 sinus alpha. Ouais, quand on est passé, on a intégré, on a eu moins GT plus VOZ. Si on intègre ça, on obtient 0. Si on intègre ça, on obtient 0 plus la vitesse initiale. Normalement, ça, Vx, c'est 0 plus V0 de x, la vitesse initiale. Mais comme le 0 n'est pas là, c'est pourquoi on dit, ça fait Vx égale V0 de x. V0 de x qui est égal à V0 cos alpha. Donc voilà, les coordonnées du vecteur vitesse. Vx, V0 cos alpha, Vy égale 0, Vz égale moins gt plus V, vitesse initiale en z, que je remplace par sa valeur, j'obtiens Vz égale moins gt plus V0 sinus alpha. Et maintenant, on peut trouver le vecteur position. Maintenant, je peux barrer ça. Je peux barrer ça si je veux. Je m'en tiens aux deux. Voilà. Donc, le vecteur position OM, je cherche son x et je cherche son z. Son x, c'est, je vais intégrer ça. Vous voyez, j'intègre ça. Alors, je mets t ici, je mets tout simplement le paramètre, l'inconnu. Donc, ça fait x0 cos alpha de t fois t, v0 cos alpha t, ça c'est le x du vecteur position, et son z, j'intègre tout ceci. Donc lui, il va passer au carré. Il va passer au carré et je vais ajouter t ici. Et je vais mettre moins. Donc ça fait moins 1 demi de gt carré plus v0 sinus alpha de t. Et bien voilà l'équation, on va dire comme ça, horaire de ce mouvement balistique, de cette chute parabolique ou tout simplement de ce mouvement de chute libre non verticale ou bien le mouvement d'un projectile. Voilà son équation horaire, l'équation horaire du mouvement. Ça, c'est l'équation, on va dire comme ça, de la vitesse, ainsi de suite. Vous revoyez ça tranquillement, c'est pas très compliqué. On va continuer. Je vais effacer là-bas pour mettre la portée, la trajectoire et la flèche. Alors, sur l'axe OI, sur cet axe, le mouvement est rectiligne uniforme. Sur cet axe OI, regardez, l'accélération est nulle. Vous êtes d'accord? L'accélération est nulle. Et quand l'accélération est nulle, ça voudrait dire que la vitesse est constante. La vitesse est constante. Ouais, la vitesse est constante. Et le mouvement est rectiligne uniforme. En revanche, sur cet axe, le mouvement n'est pas rectiligne uniforme. Regardez, l'accélération c'est moins g, c'est une constante. L'accélération c'est une constante. Voilà donc, et quand l'accélération est une constante, le mouvement il est comment? Il est uniformément varié. Mais comme c'est négatif, on peut dire c'est mouvement rectiligne uniformément décéléré si vous voulez, parce que c'est négatif. Mais vous retenez que sur cet axe, le mouvement est rectiligne uniforme et sur celui-là, non, car l'accélération est nulle ici, et sur cet axe, l'axe OK, donc ça c'est OI, OK, et bien le mouvement il est rectiligne uniformément varié, car l'accélération ici est une constante. Vous revoyez ça tranquillement, je vais effacer, on va continuer avec l'équation de la trajectoire, la flèche et le sommet que vous voyez ici tout simplement. Donc maintenant, on va utiliser X, Z pour trouver l'équation de la trajectoire. X et Z pour trouver l'équation de la trajectoire. On va utiliser
VZ pour trouver la flèche. Pour trouver la flèche. Et la trajectoire, on va utiliser les deux. Pour trouver la trajectoire. Pour trouver la flèche, on va utiliser VZ. Pour trouver la portée, on va utiliser cette fois-ci la trajectoire qu'on aura trouvée. Donc pour trouver la portée, on va utiliser l'équation de la trajectoire qu'on aura trouvée. Je reprends tout ça. Hein. X et Z pour nous permettre de trouver l'équation de la trajectoire. VZ va nous permettre de trouver la flèche. Et l'équation de la trajectoire, celle-ci, va nous permettre de trouver tout simplement la portée. Voilà. Donc je me place par là, et je vais vous expliquer cela. L'équation de la trajectoire. Alors je vous ai dit, on prend X. On prend X. X égale V0 cos alpha de T. On tire T. T nous donne X sur V0 cos alpha. C'est tout. On prend ça, ce qu'on a trouvé, la valeur de T. On remplace dans Z, qu'on a ici, l'équation du mouvement. On remplace dans l'équation du mouvement. Regardez où il y a Z égale moins 1 demi de GT carré, ainsi de suite, qu'on a trouvé. On remplace, ça fait moins 1 demi T. Où il y a T, on remplace. On dit T maintenant, c'est ça. Donc moins 1 demi de G, T carré plus V0 sinus alpha de T. N'est-ce pas? On remplace T par sa valeur. Ça fait X sur V0 cos alpha, le tout au carré, plus V0 sinus alpha, facteur de X sur V0 cos alpha. Et on développe tout ça. Regardez, ça, sinus alpha et cos alpha. Ça et ça se simplifie. Ça se simplifie. Ça se simplifie. Sinus alpha sur cos alpha. Sinus alpha sur cos alpha, ça donne tangente alpha. Donc en fait, ici, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste X tangente alpha. Le voilà. X tangente alpha. Ici. Il nous reste X tangente alpha. Donc plus, maintenant, vous développez tout ça. Vous développez tout ça. Vous savez le faire. Ça va faire X carré. Le voilà. X carré. Bon, ouais, X carré. V0 carré. Le voilà. Et cos carré de alpha. Cos carré de alpha. Ça au carré. Tout ça au carré. Et maintenant, vous n'oubliez pas le moins 1 demi. Il est là. Moins 1 demi de G. Regardez. Moins 1 demi. Il est là. Ici, je peux le mettre. Moins 1 demi de G. G n'est pas au carré, hein, parce qu'il n'est pas dedans. Il n'est pas ici. G n'est pas là-dedans. Donc, ça fait moins 1 demi. Si vous enlevez le 1, ça fait G sur 2V0 carré, cos carré de alpha. X carré plus X tangente alpha. Ça, comment on l'appelle? L'équation de la trajectoire. C'est l'équation d'une parabole d'axe vertical. Ça, c'est comme si vous aviez Y égale AX plus AX carré plus BX. Y égale AX carré plus BX. Ça, c'est l'équation d'une trajectoire, d'une parabole, c'est tout. Quand c'est dans les mathématiques, c'est une parabole. Non, c'est l'équation d'une parabole d'axe vertical. Ça. Alors, surtout, très important, ne pas... j'ai parlé des mathématiques, c'est vrai. Ne pas confondre une courbe cartésienne et une courbe temporelle. Ça, on dit c'est une courbe temporelle. Or, quand c'est en maths, on dit une courbe cartésienne. Voilà, donc il ne faut pas confondre les deux. Alors donc, et cette équation-là, équation de la trajectoire, elle peut être différente. Tout dépend des conditions initiales, des conditions de départ, les conditions qu'on a données au début de l'exercice. Donc, ça ne veut pas toujours dire qu'on va trouver cette équation-là. Non. Voilà. Cette équation que nous avons trouvée, c'est par rapport à ces conditions de départ. Voilà, on a dit qu'il y avait une vitesse initiale, ainsi de suite. Donc, c'est par rapport aux conditions de départ. Voilà. Donc, si on change les conditions de départ, si par exemple on dit qu'il y a les frottements, parce que au début j'ai dit qu'il n'y avait pas de frottement, on peut négliger les frottements. Vous voyez, ça va changer tout. Donc tout dépend des conditions initiales. Donc cette équation de la trajectoire,
elle peut être différente qu'on soit d'un exercice à un autre. Donc, tout dépend des conditions initiales. Maintenant, vous avez P. P, qu'est-ce que c'est? C'est la portée. P, c'est la portée. C'est ça. Ici, jusqu'ici. Ça. Donc, on va y faire tout ça. Donc, cette droite-là, c'est ça qu'on appelle la portée. OP. OP. Qui est égal à X. Donc, tout ça, X. C'est ce qu'on appelle la portée. Alors, en mathématiques, dites-moi, en mathématiques, comment on fait pour... Ça, c'est la courbe avec l'axe des quoi? L'axe des abscisses. Comment fait-on pour trouver l'intersection CF inter OX? L'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Comment on fait? On prend la fonction, on fait égal à 0, n'est-ce pas? C'est tout. On prend cette fonction, on fait égal à 0. Là, pour trouver P. Donc, en fait, on prend l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire, on fait égal à 0. On résout cette équation. Quand on résout cette équation, on va trouver la portée égale V0 carré sinus 2 alpha sur G. La portée, elle est égale à V0 carré sinus 2 alpha sur G. Comment a-t-on fait pour trouver P? P, on a fait Zx égale 0. Cette équation de la trajectoire, on l'a égalisé, on a résolu l'équation, on a fait égal à 0, comme en maths, et on va trouver P, la portée, dont voilà sa valeur. Et elle est maximale, la portée P, elle est maximale pour alpha égale 45 degrés. La portée P est maximale pour alpha égale 45 degrés. Et maintenant, vous voyez, ça c'est la portée d'ici jusqu'ici. Maintenant la flèche c'est de là jusqu'ici, c'est la flèche. Voilà. Comment la flèche, on va l'appeler H, c'est la hauteur là, c'est cette hauteur. La portée, c'est cette distance, c'est cette longueur. La flèche, c'est cette hauteur. Donc je la note grand H. C'est VO0 sinus carré de alpha, VO0, VO carré sinus carré de alpha sur 2G. Ah ben, sur 2G. Comment on fait pour trouver la portée? Regardez, ici, la vitesse est horizontale. Regardez, il va monter, et il va changer de sens. Il monte, jusqu'à changer. En fait, ici, on dit la dérivée en maths. Je vais prendre les termes des mathématiques pour vous permettre de bien comprendre cela. On dit en mathématiques, la dérivée s'annule en changeant de signe. Regardez, c'est croissant et c'est décroissant. Donc ici, c'est positif. On dit la dérivée s'annule en changeant de signe. Mais ici, en physique, la dérivée, c'est qui? La dérivée de la fonction, là. De la fonction f. La fonction, c'est z. Le z, l'équation du mouvement. Alors, sa dérivée, c'est quoi? C'est la vitesse. Voilà, c'est vz. Donc, z, c'est la fonction. C'est la fonction ici qu'on étudie. Voilà, vous voyez l'équation horaire du mouvement, c'est z. Alors, sa dérivée, c'est qui? C'est vz. Sa dérivée. En fait, pour avoir la flèche, on utilise la vitesse qui est la dérivée du vecteur position. On utilise la vitesse. Donc, on fait Vz égale 0. Pour être ici, pour avoir cette hauteur, on fait tout simplement Vz égale 0. Si vous prenez Vz qu'on a trouvé, vous résolvez ça, alors vous allez trouver V0 carré sinus carré de alpha qui est égal à 2G, qui est tout simplement la flèche de notre, on va dire, qui est la hauteur, on va dire comme ça, de notre parabole. La hauteur de notre parabole. Donc la flèche, c'est la hauteur de la parabole, et la portée, on va dire, c'est la distance, on peut dire comme ça, parcourue. Donc, ouais, c'est très simple, donc je résume un peu. La flèche, c'est la hauteur. C'est tout. Voilà. Et donc, on va lancer la balle va monter, ou bien le projectile, et il va tomber ici, à P, il tombe à P. P, c'est quoi? C'est la portée. Donc, la portée, P, c'est le point de chute du projectile, où il va chuter, où il va tomber. Et la flèche, c'est le sommet qu'il va atteindre, la hauteur, l'altitude qu'il va atteindre avant de redescendre. C'est tout. Et bien voilà.
C'est pas très compliqué, je pense. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.